La Chambre régionale des comptes, effectivement, a rendu un avis et ses conclusions sont très claires. Il n'y a pas de doute là-dessus. La collectivité, donc la ville de Paris, ne peut pas suspendre de manière unilatérale le financement au lycée ou à l'établissement Stanislas, au collège, parce qu'il s'agit de dépenses obligatoires. Très bien. Pour autant, ça ne prendre acte de cette décision ne signifie pas renoncer à poser le problème politique qu'elle soulève. Quand de l'argent public finance un établissement privé sous contrat, il est légitime que la collectivité qui finance demande des garanties sur le respect des valeurs républicaines, sur l'égalité entre les élèves, sur la mixité sociale, sur la transparence des pratiques éducatives, sur le respect des obligations attachées au contrat. Alors, contrairement à ce qu'a dit Madame de Compreignac, il ne s'agit pas de dire circuler, il n'y a rien à voir, on finance et on se tait. Non. Eh bien, il est évidemment légitime que la ville de Paris demande des garanties, exige la transparence. Or, l'avis de la CRC nous dit ceci au fond. La ville paye, mais elle ne peut pas vraiment contrôler. La ville finance, mais elle ne dispose pas de levier suffisant pour conditionner, suspendre ou sanctionner les établissements. Et c'est exactement ça le problème. Nous sommes donc face à une asymétrie juridique, voire démocratique majeure. Et cette question ne concerne pas simplement l'établissement Stanislas, elle concerne tout le financement de l'enseignement privé, à Paris et ailleurs. Je veux rappeler simplement ce fait. L'enseignement privé en France est très majoritairement de l'enseignement parapublic, c'est-à-dire qu'il est financé à près de 80% par des deniers publics. Or, il échappe très largement aux procédures de contrôle qui s'imposent à l'enseignement public. C'est pourquoi cet avis doit être lu comme la démonstration d'une anomalie juridique et donc d'une insuffisance démocratique. Alors, on devrait pouvoir compter sur l'État pour compenser. Le problème, c'est que, évidemment, nous avons un gouvernement qui, depuis au moins une dizaine d'années, n'a, pour ainsi dire, fait que renforcer l'enseignement privé sous contrat, sans imposer de véritables obligations de mixité sociale, de transparence ou de contrôle. Ça a même été souligné en 2023 par un rapport de la Cour des comptes que je vous invite à lire. On devrait aussi pouvoir compter sur les collectivités voisines, je pense à la région Île-de-France notamment, Madame Pécresse. Le problème, c'est qu'elle aggrave cette logique. Elle ne se contente pas d'appliquer les obligations légales, elle fait du soutien au lycée privé un axe majeur de sa politique éducative. Et donc, nous devons porter une exigence simple. Tout établissement privé sous contrat recevant de l'argent public doit être soumis à des obligations renforcées en matière de transparence, de contrôle et de mixité. L'école ne peut pas être à la fois financée par tous et organisée seulement dans l'intérêt de quelques-uns. Merci. Merci à vous.